Excellences, Mesdames, Messieurs, très humblement, nous accueillons Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son allocution. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Messieurs les Présidents Idriss Déby, Faustin Archange Touadéra, Madame la Première ministre de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre du Cameroun, Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, Monsieur le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le maire de Brazzaville, Monsieur le Président de la Fondation de Gaulle, distingués invités, vous me permettrez tout d'abord de remercier le Président Denis Sassou Nguesso et toute la population de la République du Congo pour l'amitié, l'accueil et l'attention particulière dont ils nous ont entourés, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée. Ce n'est pas le fruit du hasard si c'est depuis Brazzaville, alors capitale de l'Afrique équatoriale française, qu'il y a exactement 80 ans, le 27 octobre 1940, que le général de Gaulle lançait le manifeste de Brazzaville. Ce combat pour la liberté ne pouvait se faire sans l'apport et le sacrifice suprême des combattants venus de ce sol africain. Pour la réussite et la crédibilisation de ce combat, Charles de Gaulle n'avait non seulement besoin d'hommes prêts à la résistance, mais aussi d'un vaste territoire libre d'occupation ennemie. Une volonté manifeste de résistance existait aussi de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, alors Congo belge. De nombreux Congolais participaient à la Deuxième Guerre mondiale en Europe, comme en terre africaine. C'est pourquoi le général de Gaulle, en quête d'une plus large adhésion à son combat, en plus du lancement du manifeste du 27 octobre, avait prononcé un discours à la radio de Léopoldville le même jour. Ce combat pour la liberté face à l'Allemagne hitlérienne préfigurait le combat de l'après-guerre que les Africains sous domination coloniale vont mener pour conquérir leur indépendance de haute lutte. Il faudra à nos pères de l'indépendance encore 20 ans pour se libérer de la colonisation. Si au début du XXe siècle, Simon Kimbangu, une de nos grandes figures messianiques, avait pacifiquement ouvert la voie à l'exigence de la libération du peuple noir, c'est à partir de 1956 que les revendications congolaises se durcissent après la publication du plan Van Bilsen qui préconisait une évolution progressive vers l'émancipation de la population congolaise sur une durée de 30 ans, sans envisager l'indépendance. « 80 ans après le manifeste de Brazzaville, le combat pour la liberté reste d'actualité, mais les liberticides prennent divers aspects aujourd'hui. Nos pays sont en effet confrontés à un terrorisme multiforme, qu'il soit religieux ou qu'il s'apparente à des tentations totalitaires externes, voire à des dictatures économiques, un frein sérieux
au développement humain et économique. La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier, il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Je vous remercie.